Salut les gars, salut. Alors, j'avais fait une vidéo sur ça, sur les bardes de Saint-Jacques, où j'avais fait juste un essai, parce qu'on est au mois de décembre, hein, c'était fini la saison, et je me suis creusé la tête. Je me suis bien creusé la tête pour faire un montage qui aille bien, J'ai essayé les têtes plombées, tout marchait, tout fonctionnait bien. Et puis, j'ai analysé et j'ai trouvé un autre montage. Et aujourd'hui, je vais vous en parler. Alors, déjà, pour bien que vous compreniez, regardez la vidéo qui est en haut et à droite de votre écran. C'est là que je vous parle de la barde de lard, pas de lard, pardon, mais je vous en parlerai aussi, de la barde de coquille Saint-Jacques, où je pêchais à la calée, à bord du kayak. C'est pas ma pêche, vous me connaissez, il faut que ça bouge, il faut que je cherche, on a un kayak, quoi. Et je me suis mis à pêcher avec de la barde de Saint-Jacques, mais avec un montage. Alors regardez bien cette vidéo qui est apparue là, et je vais vous montrer mon nouveau... Je vais vous en parler de toute façon. Alors, pour ce faire, voilà ce qu'il vous faut. Il vous faut des hameçons, mais des hameçons spécifiques. C'est des hameçons à verre. Ce pas des hameçons normaux que j'utilise. Ils sont à boucle. Alors, pourquoi? Je vais vous le montrer comme ça. On va attendre que l'appareil fasse le focus. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des petits ergots. Ça va aider à tenir votre barde. Donc, il vous faut des hameçons. Alors, c'est une très grande hampe, vous voyez, ce qui fait que ça va aller... Quand la barde sera mise, une barde de 5 cm, il va être à peu près au milieu. Alors, j'ai pris du 1,0, mais j'ai aussi pris du 2,0. Alors, c'est un hameçon à boucle, bien spécifique, à verre. Ils ne sont pas donnés, hein. Il vous faudra ça. Alors, vous pouvez regarder, hein, ici, j'en ai un sacré paquet. Hein, j'ai du 5 grammes jusqu'à des très fortes en plombée, hein, en poids. Attention, je dis bien, faites attention à la puissance de votre canne. Il faut qu'elle accepte ça. Donc, il vous faut ça. Alors, j'en ai déjà parlé sur des vidéos. Hein. Ça va vous permettre de pouvoir changer le poids de votre monture par rapport à la force du courant et de la profondeur, et sans rien démonter. Ça, c'est une très bonne invention, j'adore. Bon, alors moi, j'en ai du 5 grammes, j'en ai jusqu'à 30 grammes, hein, qui ont été fabriqués par mon ami Sébastien Deleprouve, qui m'en a fait un paquet. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous prenez un bout de fil de cuivre ou de laiton. Alors, vous n'allez pas le voir, il est fin. Vous pouvez prendre un peu plus gros quand même, hein, mais j'ai retrouvé que ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une bobine de fil que j'ai ici, là, de fil de cuivre. Ça, c'était à l'époque où je pêchais le sand à la monture Dracovic. Alors, vous allez prendre donc votre hameçon. Vous allez prendre votre fil de cuivre, et là, il y a la boucle. Eh ben, vous le mettez dans la boucle, et puis vous faites quelques tours comme ça. Alors, la longueur, à peu près 20 cm, cherchez pas plus loin. Hein. 20 cm à peu près. On va dire que c'est fait. Alors, ça vous donne ça. Ensuite, comme dit précédemment, selon la profondeur où vous allez pêcher, selon la force du courant, vous allez mettre donc ce petit appareil là. Je mettrai les liens dans la description, hein. De toute façon, je vous mettrai les liens dans la description. Alors, je ne sais pas si on verra tout parce que j'ai des gros doigts. Allez, j'enlève donc ma plombée de 10 grammes, ici. Et je vais enfiler mon hameçon à boucle dessus. Ça vous donne ça. Voilà, mais attendez, je vais mettre ici le plomb.
des neuves, j'aurais dû en prendre une vieille. Voilà. Voilà. Et là, vous avez fini. Vous avez fini pratiquement. Maintenant, il y a votre agrafe qui vient de votre ligne, avec votre bas de ligne. Il suffit de l'ouvrir. Et puis, vous n'avez plus qu'à mettre... Bon, elle est un peu grosse. Voilà. Puis, vous mettez votre agrafe ici. Le montage est fini. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Je vais prendre... Alors, je pourrais prendre un morceau de barde de lard qui va être à peu près long comme ça. Vous voyez que la lampe, elle est très loin. C'est une grande lampe d'hameçon. Donc, ça sera à peu près au milieu. Mais vous pouvez prendre aussi, si vous n'avez pas de barde de Saint-Jacques, vous prenez, vous savez, de la barde de lard, ce qui est autour des paupiètes, les paupiètes de veau, tout ça. Et bien, vous prenez ça, long pareil, ça marchera pareil, les gars, pareil. Alors moi, pour l'expérience, j'ai pris un vieil élastique, mais je vais essayer avec ça aussi, il faut bien vous le dire. Hein. J'essaierai avec ça aussi, hein, et ça marchera. Hein. Alors, bon, comment je fais? Ben, c'est pas compliqué, hein. On va planter dedans, pas dans vos doigts. Ici. Là, je vais vous montrer une fois que ça sera fini. Vous prenez votre fil ici. Et là, vous entourez. Et 20 cm, c'est largement suffisant hein, de laiton. On va dire que c'est fini. Hein. Et ça tiendra, hein, surtout la barre de lard. Bon, maintenant que je suis comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais laisser dépasser à peu près de ça. Mais ça vous donne ça. Et c'est vraiment polyvalent. Et ça fonctionne. Je tenais vraiment à vous en parler, parce que vous savez qu'en ce moment, je ne sors pas. Et ça fonctionne, ça fonctionnera. J'ai déjà essayé, mais là, c'est un peu plus élaboré. Voilà les gars, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ça va vous apporter quelque chose. Et je vous dis rendez-vous au mois d'avril. Alors on va peut-être, avec mon ami cuisinier, reprendre des vidéos de cuisine. Je dis bien peut-être. Et je vous tiendrai au courant. Salut les gars, prenez soin de vous. C'est maillé, c'est maillé. Purée, oh ça pique un bar. Hein. Ah, mais j'arrive pas à le prendre, les copains. Pas de main dans les ouïes, jamais de main dans les ouïes d'un poisson. Bon, c'est même que tout à l'heure, quoi. Allez.